manana fanambarana manokana ho anay tsiraray avy indray ianao amin'izao fotoana izao. Dia meteza fanahy masina ampamirapiratra ny fonay, hanokatra ny sainay, ny fahalalanay mba azonay mandray amin'ny finoana izay rehetra tianao ambara aminay. Ka tsy ho teny mandalo ihany amin'ny fiainanay izay ambaranao aminay, fa ho teny anamboatra ny fiainanay mba hahatonga anay ho fiderana ny voninahitrao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy io, amin'ny anaranao mangatahana izany. Amen. Petraka isika Tompo. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy ny teny izay anorenana ny toriteny anio dia izay fanovakina teo, saingy ao amin'ny filazantsara, saingy tsy ilay momba ny divorce no resantsika fa momba ny ankizy. Io sary io dia hitako hoe tena manambara ny problema rehetra ao anatin'ity texte ity, ny personnage rehetra hitantsika eo amin'ilay sary. Dia mandritra ilay fanazavana dia afaka mijery ilay sary nareo ny texte koa eo anilany dia azonareo arahana tsara ny fanazavana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe maninona no te hitahy ny ankizy Jesosy? Maninona izy no te hitahy ny ankizy? Ny olona ny ankizy apetraka ny ananina ny trano any asena mangina tsy vela miteny izany no mahazatra antsika olombelona, fa ny Jesosy tsy zany. Atontsika amin'ny teny frantsay aloha dia hatrany isaky ny miova ny chapitre dia adiako amin'ny teny malagasy izy mba samy azo daholo tsika na ny ankizy satria mikasika azy ireo izay ho resany. Vakiko amin'ny teny frantsay ilay andiny soratra masina azonareo arahana eo amin'ny écran. Au nom de Jésus. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Marc 10, 13 à 16. Vakiko amin'ny teny malagasy ary misy mitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana, fa ny mpianany ny teny mafy ireny nefa tezitra Jesosy raha manahity izany ka hoy izy taminy: avelao ny zaza anatonay ary aza rarana fa any to azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza amin'ny akory, ary mitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Donc nous voyons ici que Jésus fut indigné par le comportement des disciples envers les mamans qui emmenaient leurs enfants vers Jésus. Pourquoi Jésus fut indigné? Il est indigné parce que ça doit être une question très importante pour lui, voire même cruciale. Et évidemment,
ne se cache pas quand il y a des graves questions. Il répond directement. Et ici, il répond, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Pour cela, nous allons d'abord voir pourquoi Jésus veut les bénir, ces petits-enfants. Et après, nous verrons que les enfants font partie du royaume de Dieu. Le royaume du ciel, le royaume de Dieu qui est dans le ciel et qui commence ici sur la terre, les petits-enfants font partie de ce royaume. Et puis nous allons finir par la conclusion qui dit que le salut est uniquement fait par grâce. Que nous avons le salut. Pourquoi Jésus veut bénir les enfants? C'est une question qui était toujours posée concernant la vie éternelle des enfants. Depuis le peuple juif qui a été choisi par Dieu, et même quand Jésus était sur la terre, quand il enseignait, et même chez nous actuellement, c'est une question qui se pose quand il y a un enfant qui décède, quand il y a un petit enfant qui décède. Cela nous emmène à réfléchir sur la vie éternelle. On commence par parler d'enfants, Jésus commence par parler d'enfants et il termine par un enseignement pour tout le monde, pour les adultes, concernant la vie éternelle. Ici, Jésus fut indigné par le comportement des disciples. Ces disciples, ils ont eu une éducation. Nous savons très bien que les petits-enfants sont incapables de comprendre. Ils sont incapables d'observer la loi. Ils sont incapables d'accomplir les choses. Donc les pharisiens de l'époque, ils ne peuvent pas avoir le salut. Donc les disciples qui ont eu une éducation juive, pour eux, ces enfants dérangent l'évangélisation que fait Jésus. Jésus est en train de faire un enseignement et ces enfants, ils dérangent les adultes qui écoutent l'enseignement de Jésus. De toute façon, ces enfants, ils ne vont pas comprendre ce que Jésus aura à dire. Donc, les disciples reprirent les mamans qui ont mené les enfants. Le verbe reprendre veut dire réprimander, veut dire menacer. Pour que vous compreniez comment les disciples se comportaient, et ça nous emmène à penser à nous aussi devant les enfants qui veulent venir vers Jésus. Ce mot reprir en grec est aussi utilisé quand Jésus s'adresse aux démons. Dans Marc 1, 25, Jésus le menaça, donc le démon, disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Jésus utilise ce mot « eptimao » en grec, mais là il est traduit « menaça ». Jésus menaça le démon. Et quand Jésus s'adressait aussi au vent, quand il y avait la tempête, ils étaient dans un bateau, c'est dans Marc 4, 39, s'étant réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est comme cela que les disciples s'adressaient aux enfants. Comme Jésus, il s'adressait aux démons, comme Jésus, il s'adressait à la tempête. Nous voyons l'état du cœur des disciples, mais cela nous emmène aussi à penser à l'état de notre cœur. Pour nous, parents, pour nous, responsables d'église, pour nous, adultes,
nous nous comportons aussi souvent comme ses disciples. Les enfants, ils font trop de bruit, de toute façon, ils ne comprennent rien, ils dérangent, les bébés pleurent, et des fois, on préfère rester à la maison parce que si on va avec ses enfants à l'église, ils vont déranger tout le monde, à commencer par les parents. Et vous voyez qu'on n'est pas du tout loin des disciples de l'époque. Et par contre, chers parents, chers adultes, sachez que Jésus veut les bénir. Sachez que Jésus aussi, il a besoin de votre autorisation pour bénir vos enfants. Donc c'est notre devoir adulte de les emmener à Jésus, de les emmener au séculier-là pour qu'ils apprennent la parole de Dieu. C'est notre devoir de leur parler de Jésus. C'est notre devoir de les évangéliser. Et maintenant, je m'adresse aux enfants. Les enfants aussi, il faut que vous sachiez que Jésus veut vous bénir. Donc, si les parents oublient de vous parler de Jésus, n'oubliez pas de leur rappeler. Maman, papa, parle-nous de Jésus. Comment Jésus vit dans telle situation? Qu'est-ce que Jésus dit dans telle situation ou à tel événement? Est-ce que je peux aussi aller au séculier-là? J'aimerais apprendre beaucoup plus sur Jésus pour que je le connaisse mieux. Pour les futures mamans, les futurs papas, sachez que les bébés, dès la conception, ont la faculté d'écouter tout ce qui entoure la maman. Je vous donne un exemple de l'école de théologie où j'étais en Suisse. J'étais quand je venais d'arriver et sa femme était enceinte. Et à chaque fois qu'il commence ce culte, il raconte ce qu'il a dit au bébé qui est dans le ventre de sa femme. Et il fait vraiment, il lit un psaume, il fait la prière, il lui parle, il lui explique la Bible. J'étais étonnée, je n'ai pas compris. Mais plus tard, ça me revenait que moi aussi, quand j'étais enceinte, on m'avait dit qu'il faut faire écouter au bébé dans le ventre des musiques parce qu'ils ont la faculté d'entendre ce qui se passe autour d'eux. Et moi, j'ai vu que ma fille, elle aime beaucoup les chants religieux, les chants évangéliques, les cantiques. Elle aime chanter ça, elle note ça dans son clé USB. Parce qu'on lui a fait écouter ça depuis qu'il est dans le ventre. Et donc, pourquoi pas la Bible? Nous pouvons leur lire la Bible. Ils peuvent entendre. Et vous savez, quand ils ont l'habitude d'entendre la Bible, quand ils ont l'habitude d'écouter les cantiques, les chants évangéliques, les chants religieux dans le ventre, croyez-moi, quand ils seront ici dans le temple, même à 2-3 jours, ils seront à l'aise. Ils ne vont pas pleurer parce que ça va les bercer. C'est ce qu'ils ont toujours entendu. Et cela pose la question, qu'est-ce que nous écoutons dans notre maison? Qu'est-ce que nous faisons écouter à nos enfants chez nous dans notre maison? Parce que c'est ce que nous leur faisons écouter qu'ils aimeront aussi quand ils seront grands. Nous voyons donc que et on a dit Yankis, si mamil lazian, si matunga nazi, yana jatsara ka anana situation tsara le falembe, fani fana fiena pana andro kizruku, dia tena andraikitsika
olon-dehibe manodidina ny ankizy andraikitsika responsable aty amin'ny fiangonana. Nazavaina teo ny amin'ilay teny hoe fa ny mpianany ny teny mafy irenireny izay mitondra ny ankizy teo an' Jesosy. Hitantsika amin'izany fa ny tsy fitondrana ankizy makeo am' Jesosy dia midika toe-potsy madio. Misy zavatra tsy mety, tsy mazava ao anatin'ny fo, nefa Jesosy tompontsika, Jesosy fahazavana, mampirisika antsika ry havana. Nazavaina teo ny hoe na mitabataba azy reny ankizy reny tonga aty am-piangonana, zaro izy fa ozy izy mitenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alena izy, fa rehefa lehibe izy tsy miala amin'izay izy. Na mbola ny kibo ry zaza io, mandre zay rehetra mandreny ny zaza any kibo, amakio tenin'Andriamanitra izy, lazao azy izay noraisinao koa tamin'ny tompo, mba hitompo koa izy amin'ny fahalalana tsara ny tompo, ampianoy an'ireny mozika sy hira miresaka tenin'Andriamanitra ireny izy. Dia ho hitanao fa rehefa tonga izy, rehefa teraka tonga izy dia ho tia mireny, ary tsy tomany izy rehefa tonga ato am-piangonana satria efa mahazatra azy izany. Dia mampirisika antsika ry havana. Ny zavatra faharoa dia ny hoe les enfants font partie du royaume de Dieu. Jésus, donc, voyant le comportement des disciples, il fut indigné. Indigné, ça veut dire en colère, irrité. Et Jésus ici ne s'irrite pas contre les parents qui ont emmené les enfants, mais il est très irrité contre les disciples à cause de leur mauvaise compréhension de l'Écriture. Ici, on ne sait pas si les parents sont croyants ou non, les enfants, donc on ne sait pas non plus. Mais ce que nous savons, c'est que les petits-enfants ne peuvent pas recevoir la vérité divine du salut. Ils ne peuvent pas comprendre le salut, comme c'est expliqué dans la Bible. Ils ne peuvent pas non plus l'accepter, puisqu'ils ne le comprennent pas, ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne peuvent pas la rejeter. Donc, tous les petits-enfants, les bébés et les petits-enfants, qu'ils soient juifs ou pas juifs, que les parents soient croyants ou incroyants, que les parents soient élus par Dieu ou pas élus par Dieu, tous les petits-enfants, les bébés et les petits-enfants qui ne sont pas en mesure de croire au salut, qui n'ont pas encore atteint le stade de la responsabilité personnelle. Ils n'ont pas encore atteint l'âge où ils peuvent discerner le bien et le mal. Ça varie. On ne peut pas dire c'est à quel âge, pasteur, parce que ça varie selon les enfants. Il n'y a que Dieu qui connaît. Donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque Jésus, il veut les bénir. Les bébés et les petits-enfants, ils bénéficient de la grâce de Dieu. C'est une vérité divine. Donc, s'ils meurent avant d'atteindre l'âge de maturité, de pouvoir comprendre, leur âme va au ciel. Leur âme va au ciel. Et une fois qu'ils vont atteindre l'âge de raison, qu'ils peuvent comprendre le bien et le mal, qu'ils peuvent comprendre ce que dit la Bible sur le salut, qu'ils peuvent accepter ou rejeter, alors Dieu va les tenir pour responsables s'ils négligent de se repentir et d'accepter l'Évangile. Mais cela ne veut pas dire que les petits-enfants ne sont pas pécheurs. La Bible est claire là-dessus. Dans Romains 5, versets 12 à 21, Paul explique longuement que tout être humain naît
pécheurs. Donc ces petits-enfants, ces bébés, ils sont pécheurs. Tout être humain hérite de la nature pécheresse d'Adam et qui se transmet sur tous ses descendants. David dit dans Psaume 51, en français, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dès la conception, on est pécheur. Dans le Psaume 58, 4, il confirme cette réalité en disant « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. » Tel qu'on a dit tout à l'heure, dès la conception, les méchants y sont déjà pervertis. Et les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Quand ils sont nés, la méchanceté fait déjà surface dans la vie de la personne. Donc le péché est universel. On a vu tout à l'heure pendant le culte qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse bien, pas même un seul. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'acquièrent pas une nature pécheresse lorsqu'ils pêchent. Ce n'est pas parce que je suis en train de pécher que je deviens pécheur. Mais c'est parce que nous sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, que ce soit les embryons qui sont dans le ventre de leur maman, ou les bébés, ou les petits-enfants, ou les adolescents, ou les adultes, ou les vieux, les vieillards. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Et c'est pour ça que nous péchons, parce qu'on est né pécheur. Donc, cela nous amène à conclure que les bébés et les petits-enfants sont aussi des pécheurs, mais ils sont Dieu. Pourquoi? Grâce à la grâce divine. Uniquement par la grâce divine. Et puis, nous avons vu Jésus qui disait « Ne les en empêchez pas ». C'est au temps présent. Ça veut dire que tout le temps, continuellement, il ne faut jamais empêcher les enfants de venir à Jésus. On n'a pas d'excuse. On ne peut pas dire c'est parce que nous sommes aujourd'hui très occupés, on n'a pas besoin des enfants. Il faut toujours, continuellement, tous les jours, les emmener vers Jésus. Sinon, on n'a pas la force. Nous, adultes, si nous n'avons pas la force, si nous n'avons pas de moyens, si nous avons toutes sortes d'empêchements que nous pouvons imaginer, nous pouvons faire appel au Saint-Esprit qui est là, à côté de nous, pour nous aider. Depuis toujours, les Juifs dans l'Ancien Testament et nous, chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, cette question du sort éternel des enfants qui meurent en bas âge se posait et se pose toujours. La réponse de Jésus, chers amis en Christ, est très claire. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Cela veut dire que ces petits-enfants, ils font vraiment partie du royaume des dieux. Ils sont déjà destinés au royaume des cieux et qui commence ici sur la terre. Calvin, il disait que quand on présente les enfants à Jésus, c'est pourquoi Calvin, il prêchait beaucoup pour le baptême des enfants. Il disait, Jésus les reçoit avec une grande douceur et les consacre à Dieu son Père par une cérémonie de bénédiction solennelle. Jésus bénit les enfants et il les bénit avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Leur destinée ne dépend
donc pas de leur choix, puisqu'ils sont encore petits. Mais c'est un décret inconditionnel de Dieu. Leur salut est garanti par une application inconditionnelle de la grâce de Christ à leur âme, par l'opération du Saint-Esprit, indépendamment donc de leur volonté. Raftin nazan kiava na bezao ny ankizy dia efa pon'ny fanjakan'ny lanitra, efa pon'ny fanjakan'ny lanitra ireo, na mbola ny ekipa izy, na mbola zazakely vao teraka izy, raha ohatra ka mbola tsy tonga eo amin'ny fahamatorana izy, afaka mandray fanapahan-kevitra rehefa nandre ny fanazavana ny amin'ny famonjena, afaka mandray fanapahan-kevitra hoe raisy famonjena zany na laviko zany famonjena izany, dia omeny tompo ny fanjakan'ny lanitra izy, izay efa iainana sahady dia ny eto an-tany ary azo antoka any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy dia mahazatra loatra ireo jiosy izany satria amin'izy ireo dia satria ny ankizy mbola tsy afaka mahafantatra ny didin'Andriamanitra, tsy hainy miaplike an'izany amin'ny fiainana, dia tsy manana salut ireo, tsy mandray ny famonjena ireo. Misaotra ny tompontsika fa Jesosy rehefa tonga teto ambonin'ny tany dia nanazava tsara amin'izany izy fa anoto azy izy ny fanjakan'ny lanitra. Matoa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra dia ireo zany efa manana ny fanjakan'ny lanitra ireo, fa antsika lehibe sisa no mianatra koa mba hanana fotoan'ireo zaza ireo. Dia hitantsika teo fa nahatany amin'ny testamenta taloha Davida io mahavariana tsika amin'izao fotoana izao moa tsy mahalala tsara, manana fanamasina tsika dia mahalala tsara ny famonjena nataon'i Jesosy. Fa Davida any amin'ny testamenta taloha dia ohatrany hoe mahafantatra tsara ny fahafantarana izao fotoana izao. Taoriana ny nanoloran'i Jesosy ny tena ny teo amin'ny hazo fijaliana na natanterahany ny famonjenantsika. Dia hoy izy hoe indro tamin'ny heloka no niterahana ary tamin'ny fahotana no nitorotoroana aminy reny. Hitantsika amin'izany fa mazava izany. Ny zavatra manaraka dia izao, matoa isika manota dia tsy hoe manota ka zany no mahalasa mpanota fa no torotoronina tao amin'ny ota isika, araka izany tenen'i Davida izany. Ka raha nitorotoronina tao amin'ny ota isika dia mpanota daholo zany, na ilay zazakely any an-kibo resahana teo na izy vao teraka, na izy adolescent, na izy lehibe, na tsika lehibe, na ny lanty, mpanota avokoa ny olona rehetra satria nandova izany ota izany avy amin'ny Adamo. Noho izany ry havana, mpanota avokoa na ny ankizy. Ka raha niteny Jesosy fa mitoazy ny fanjakan'ny lanitra, dia ireny ankizy ireny zany efa manana ny fanjakan'ny lanitra, ka na mpanota azy izy dia noho ny fampiranton'Andriamanitra, les grâces de Dieu, dia azy ny fanjakan'ny lanitra. Aza rarana ho Jesosy fa isan'andro isan'andro, na ny fotoanina na ny fotoanina eny teo amin'i Jesosy ireny ankizy ireny. Ataovy ao anatin'ny intelligence antsika zany, ao anatin'ny fitadidiantsika hoe tsy maintsy entiko eo amin'i Jesosy ny zanako, fa izany no efa planina Jesosy ny amin'ireny ankizy ireny. Ary
raha maty reny ankizy reny amin'izany izy mbola tsy matotra izany a dia azontsika antoka fa any amin'ny fiainana mandrakizay izy. Davida nanana zanaka kely maty tadiditsika dia mitenen'Andriamanitra izy hoe noho ny adalàna nataonao dia ho alaiky io zaza io. Dia nitomany be mihitsy izy mifady anina io. Dia rehefa maty nefa ilay zaza dia lasa tany amin'ny tempoly izy mivavaka dia zay vao nanomboka ny sakafo. Rehefa nanontany iny izy dia ozy izy hoe faly satria ny hevitry ny teniny dia hoe faly satria mbola iona zay mianaka rehefa tonga re. Tamin'ny Absaloma nefa taditsika fa i Absaloma io zanaky Davida zay namadika azy, nanenjika azy, na nitady hamono azy no maty Absaloma nala elo mafy Davida. Izy tsy iona tsony izay mianaka. Hitanareo amin'izany ny fahendren'i Davida. Ary izany no ambaran'i Jesosy, azahoan'i Jesosy amintsika. Io famonjena, io fiainana mandrakizay omeny Jesosy ny ankizy io dia efa azo io ary fahasoavan'Andriamanitra ihany no nahazo izany. Inona ny zavatra azontsika amin'tinana izany rehetrarehetra izany? Ny famonjena ry havana dia omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavana. Tsy hoe nisy asa tsara nataontsika, tsy hoe navita zavatra tsika, hoe mazoto manana tsy hoe mazoto mivavaka tsika, tsy hoe mazoto amin'izao tsika, dia tsy maintsy mamonjy antsika Jesosy. Ny famonjena zany hoe midikany hoe famonjena nge dia hoe ny anananao antoka fa ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao ny anananao antoka fa ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao, ary ny fanjakan'ny lanitra io manomboka iainanao dia n'izao. Zany hoe ny famonjena dia efa iainana dia n'izao. Ny ananantsika antoka fa azontsika ny famonjena dia satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Jesosy eto dia tena manome tsiny ny jiosy sy ny fampianaran'ireo jiosy ireo izy, satria nen'izy ireo dia misy ny atao hoe légalisme de justification, zany hoe misy fiainana mandrakizay fa nen Jesosy tsy zany. Fahasoavana irery ihany. Le fahasoavana azontsika tamin'i Jesosy no mbona teo amin'ny hazo fijaliana, izay no azontsika ny famonjena idirantsika ny fiainana mandrakizay. Zany koa tsy midika hoe tsy manao ininona ny mpino, fa rehefa nandray ny famonjena ianao dia izy manome anao ny asa tokony ho ataonao, ary ozy izy hoe mbola hanao zava-dehibe mihoatra zay nataoko azy ianareo hoy izy. Izany no ananantsika toky ry havana, fa rehefa raisintsika ny famonjen'i Jesosy, azontsika antoka ny famonjena dia azontsika antoka ny fiainana mandrakizay. Atolony antsika manaimpoana noho ny fahasoavana, azontsika tamin'izy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny helotsika. Azontsika antoka ny famelana ny helotsika, ka na oviana na ovintsika mibebaka dia voavela foana ny helotsika. Ary zany ry havana no mahatonga antsika vita asa lehibe, satria efa poliny lanitra isika na dia mbola ety ambony tany azy. Donc nous confirmons que ce que nous avons étudié confirme que le salut est offert uniquement par la grâce. Jésus disait, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Jésus porte ici une sévère critique du système légaliste de justification par les œuvres qui est enseigné par les pharisiens et leurs disciples. Et en général, les enseignements qui sont enseignés par ceux qui disent que c'est par les bonnes œuvres qu'on est sauvé. Ici, Jésus insiste et enseigne que le salut est uniquement offert par grâce. Et c'est la grâce qu'il nous a acquis sur la croix
quand il a, par son expiation sur la croix. Donc, ne nous confions pas à nos œuvres pour espérer le salut, mais recevez le salut par la foi et recevez le projet de Dieu pour chacun de nous par son appel. C'est offert par Jésus le salut. Et c'est offert à tous ceux qui croient en lui et qui donnent sa vie à lui. Ainsi, nous lui appartenons et il pourra nous utiliser pour toutes les bonnes œuvres qu'il a déjà programmées pour chacun de nous. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Nous prions. Merci Jésus pour ton enseignement qui nous appelle à croire que notre salut, que l'assurance de la vie éternelle pour chacun de nous, nous est acquis uniquement par la grâce que tu nous as acquis sur la croix, quand tu as été crucifié à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Tu les as tous portés sur la croix, Seigneur. Que ce soit nos péchés ou nos iniquités, que ce soit nos maladies ou nos souffrances, que ce soit les malédictions qui ont été portées sur nous. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous faire grandir dans notre cœur cette foi, cette confiance en toi. Que tu œuvres puissamment en nous, Saint-Esprit, afin que tu continues de nous faire grandir dans cette foi, dans notre cœur, et que nous puissions grandir chaque jour dans ta connaissance. Merci Jésus de bénir nos enfants, de bénir les enfants qui vont encore venir, et que tu œuvres puissamment aussi chez eux, Seigneur Jésus, chez les parents et dans chaque famille, afin que tu sois toujours glorifié dans chaque famille. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Et alors, nous sommes dans le Yavana, Van Faswan, Van Jesus Christi, tout petit, Niftiavana, Amen.